Les 11 secrets qui font un bon dirigeant. 1. Le courage à toute épreuve. Aucun subordonné ne désire être dirigé par un chef qui manque de confiance en soi et de courage. Aucun subordonné intelligent ne sera dominé longtemps par tel dirigeant. 2. La maîtrise de soi. Celui qui n'est pas capable de se maîtriser ne pourra jamais maîtriser les autres. La maîtrise de soi est un puissant exemple que le plus intelligent des subordonnés voudra retenir. 3. Un sens aigu de la justice. S'il n'a pas un sens aigu de la justice et de l'équité, un dirigeant ne pourra commander longtemps ni conserver le respect de ceux qu'il dirige. 4. La sûreté dans la décision. Celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui et ne peut donc diriger les autres avec succès. 5. La précision des plans. Le bon dirigeant doit planifier son travail et suivre ses plans. Un patron qui agit à l'aveuglette, sans plan précis et concret, est semblable à un bateau sans gouvernail. Tôt ou tard, il s'échouera. 6. L'habitude d'en faire plus que les autres. Un bon dirigeant désire toujours en faire plus qu'il n'en demande à ses subordonnés. 7. Une personnalité irréprochable. La fonction de dirigeant exige le respect. Les subordonnés ou subalternes ne respectent pas celui qui n'accorde pas la plus haute importance à tous les critères d'une personnalité irréprochable. 8. La sympathie et la compréhension. Le bon dirigeant doit éprouver de la sympathie pour ceux qu'il dirige et essayer de comprendre leurs problèmes. 9. La précision. Un bon dirigeant ne néglige aucun détail inhérent à sa fonction. 10. La volonté d'assumer toute la responsabilité. Le bon dirigeant est responsable des erreurs et des fautes de ses subordonnés. S'il essaie d'esquiver cette responsabilité, il ne restera pas longtemps en place. Si l'un de ses subordonnés commet une erreur et se montre incompétent, le dirigeant doit considérer qu'il a lui-même échoué. 11. La coopération. Le bon dirigeant doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun et d'être capable d'obtenir la même attitude de la part de ses subalternes. La fonction de dirigeant appelle le pouvoir et le pouvoir nécessite de la coopération.